Bonjour mes béliers, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2026. Je précise que vous trouverez toutes les informations importantes et essentielles concernant ce tirage en description sous cette vidéo, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va. Donc on va aller voir vous, la personne en face de vous, vous inverser en fonction de si vous vous retrouvez plus d'un côté que de l'autre, et voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, vous dans votre situation sentimentale, le 8 d'épée à l'envers, ok. On sort des doutes, on sort du brouillard mental. C'est pas j'ai plus peur, c'est malgré mes peurs, c'est plus mes peurs qui vont me bloquer, qui vont me figer, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, d'accord ? En couple ou que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous pensiez à vouloir rencontrer quelqu'un. On n'en est pas tous, mais même en fonction des contextes, on n'en est pas tous aux mêmes étapes. Un célibataire peut être prêt à rencontrer quelqu'un, mais se faire aborder ou même aller chercher quelqu'un, comme ne pas être prêt du tout, vouloir être prêt ou vouloir envisager les choses mais en prenant en considération ses peurs. Vous voyez, après ça dépend de chacun. Mais là, quel que soit votre contexte, s'il y avait des peurs, des blocages, ou un sentiment qui vous bloque, que ce soit à l'intérieur de vous, ça peut être quelque chose qui ne convient pas à l'autre, mais qui vient vous poser problème. Ou alors, vous avez un blocage et l'autre, pourtant, n'a pas le trait de caractéristique qui vient provoquer ses peurs, ses appréhensions, ses angoisses. Si factuellement, il n'y a pas l'acte ou le non-acte, l'engagement, le non-engagement, la personne ou pas, le tout étant d'aller constater, est-ce que factuellement, dans l'instant présent, est-ce que il y a matière à ce que mes peurs soient justifiées pour cette situation-là, maintenant, dans cet instant, ou vis-à-vis de cette personne, ou dans la situation. Est-ce que c'est de mon fait ou pas, ou peu importe. Voilà, si c'est pas de votre fait et que ça vous provoque des peurs, vous voulez aborder un sujet, lancer une communication, prendre le risque d'une communication pour voir si vous allez, parce que vous, il y a quelque chose qui vient vous retenir ou quoi, vous allez dépasser peut-être une appréhension, une angoisse, une culpabilité, ou se dire mais je peux pas poser cette question, je peux pas dire ça, ou je peux pas, voyez, le 8 d'épée à l'endroit, c'est tous les je peux pas, je suis coincé, je suis bloqué, c'est tout ce qu'on se dit, mais ce qu'on se dit, ça veut pas dire que c'est pas légitime, ça veut pas dire que les peurs ne sont pas légitimes, elles sont là, elles ont été provoquées pour X ou Y raison, que ce soit pour un contexte là maintenant comme un passé, d'accord, ou des croyances, hein, ça peut être aussi je crois que quand ça se passe comme ça, voilà, mais ça peut vouloir dire aussi que on écoute beaucoup son entourage, que les pensées ou la vision de l'émotionnel ou certaines peurs ou certaines opinions ou croyances des autres, on leur accorde peut-être aussi beaucoup d'importance sans pour autant soi-même être en train de vivre la raison de ce pourquoi par exemple on vient vous influencer ou vous donner son point de vue ou ses idées. Vous voyez, ça peut vraiment venir de toutes parts ou de n'importe quelle expérience ou période, et voilà. Et là visiblement, bah écoutez, on lâche prise là-dessus, quoi. On lâche prise parce qu'en fait on regarde au-delà de sa peur, ok, ou au-delà de ses peurs ou de ses blocages ou de ce qu'on appréhende tout simplement. La personne en face de vous, le pape, bah écoutez, on a quelqu'un qui visiblement a des principes, a des valeurs. Alors vous allez me dire ouais, mais si du coup j'ai moins peur et que j'arrive à dépasser mes peurs, c'est grâce à cette personne qui peut-être a des principes ou des valeurs. Ou alors peut-être que si je rencontre quelqu'un qui a les bons principes, de bonnes valeurs, qui est engagé, engageant, qui est sérieux, sérieuse, qui a voilà, bah peut-être que j'aurai plus peur. Non, c'est pas quelqu'un qui va venir faire que tu seras plus ou moins rassuré en fait. C'est toi, parce que tu tomberais sur quelqu'un qui serait pas dans une énergie, bon là c'est pas le cas, mais si je te donne l'inverse, si tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas de principe, pas de valeur, qui veut pas d'engagement, etc., bien sûr que ça va venir réaliser tes peurs, mais c'est pas ça qui va venir régler ta situation pour autant. C'est pas ça qui va faire que tu vas y aller ou pas y aller, ou t'aurais peut-être justement peur d'y aller ou d'attendre que quelqu'un obtienne ou conscientise ou adopte ses principes et ses valeurs. Tu vois, ça pourrait se jouer différemment en fait. Là il faut vraiment, j'ai l'impression, se dire ok, moi j'ai telle peur, tel blocage, mais factuellement si l'autre personne veut de l'engagement, a des principes, a des valeurs, mais c'est pas juste parce qu'il te les dit, d'accord, c'est quelqu'un qui peut aborder, on se rencontre, admettons, on aborde le sujet et cette personne me dit avoir ses principes, ses valeurs, etc. Logiquement, parce on reste toujours dans du factuel, de manière logique,
Quand bien même on appréhenderait de dire ouais j'ai peur donc j'attends, je vais voir, on verra bien voilà, ou alors j'ai envie de questionner cette personne justement sur de quelle façon il ou elle s'investit, il ou elle s'engage, etc. Mais j'appréhende de lui poser cette question. Si t'appréhendes de poser cette question, c'est pas parce que la question fait peur, c'est parce que t'as peut-être peur du rejet ou t'as peut-être peur de la réponse, tu comprends ? Mais il n'y a rien de mal au fait de vouloir aller clarifier les choses, en fait. Mais si on n'a pas abordé le sujet, on ne se connaît pas plus que ça, ou alors on se rencontre, ou qu'on croit qu'on doit absolument rencontrer quelqu'un qui a déjà tel principe, telle valeur, pour pouvoir soi-même se sentir assez tranquille dans l'état d'esprit, c'est faux. Parce que c'est que tu sois tranquille ou pas dans l'état d'esprit, c'est pas ça qui ira dans un 8 d'épée, obligatoirement faire que tu prendras forcément les bonnes décisions, et quand bien même tu prends pas les bonnes décisions parce que la personne en face n'aurait pas été quelqu'un d'engagé ou qui a des principes et des valeurs, ça veut pas dire pour autant que tu te serais forcément trompé. Non, c'est que tu as besoin d'aller conscientiser ce que tu as tendance à peut-être alimenter, ou ce vers quoi tu as tendance à attendre de quelque chose qui ne dépend pas de toi. Et quand ça dépend pas de toi, ça dépend que de l'autre, donc il faut juste le prendre de façon factuelle telle que c'est, ou factuellement tel que ça n'est pas, alors que toi tu en aurais le besoin, l'envie, ou alors que c'est juste quelque chose qui est aligné avec ce que tu sais vouloir obtenir, avoir et vivre quand tu es en relation. À partir de là, ça simplifie les choses. Et là, visiblement, en face de toi, on a quelqu'un qui a l'air de vouloir s'engager, qui est heureux dans la notion de l'engagement, parce que bon, quand même, ce pape, il est quand même épanoui. C'est-à-dire que toi, ça va pouvoir te permettre de conscientiser sur quoi tu dois t'élever, mais c'est pas cette personne qui va t'élever, c'est parce que elle est ce qu'elle est en incarnant quelqu'un qui a des principes, des valeurs et une volonté d'engagement, tout simplement. Maintenant, que toi, ce soit venu te rassurer que quelqu'un existe dans cette forme-là de ce qui est peut-être attendu, souhaité, etc., eh ben c'est tant mieux, mais c'est pas toi qui fait que quelqu'un s'engage pas, et c'est pas toi qui fera que quelqu'un s'engage, c'est la personne elle-même, en fait. Et toi, si la personne elle le fait pas, t'es pas la personne qui va pouvoir faire qu'il ou elle va faire les choses. Elle peut, pareil, conscientiser des choses et s'élever dans sa conscience ou dans ses choix, mais c'est pas toi qui provoque ça, c'est elle qui décide. Pour elle, comme toi, tu peux décider pour toi de te dire « Ok, j'ai des peurs, j'ai des appréhensions, j'ai des blocages, mais je peux décider parce que cette personne s'engage, s'investit à des principes, des valeurs, c'est peut-être cette personne aussi qui te propose un engagement, et toi tu dépasses tes peurs de quelque chose, mais pas forcément ta peur de l'engagement. Ça peut être, j'ai la croyance inconsciente ou inconsciente que quand je m'engage, après ça... Ouais, mais je prends un risque. On prend des risques tout le temps, que ce soit dans les relations, que ce soit dans... Tu te lèves le matin, tu poses ton pied à terre, tu fais ce choix-là, tu prends déjà des risques. Maintenant, le tout est de voir, est-ce que j'ai envie de voir la vie sous le prisme des risques ou sous le prisme de, non, je fais des actions pour vivre ce que j'ai à vivre dans ma vie. Voilà, j'ai un truc comme ça. Mais toujours dans l'optique d'être clair sur ce que factuellement, l'un et l'autre ont l'envie, le besoin et tout simplement le désir de vouloir partager. D'accord ? Peut-être que si t'as eu peur ou t'es tombé jusqu'à maintenant sur des gens qui ne se sont pas engagés ou qui t'ont vendu du rêve dans les paroles mais n'ont rien mis en place dans les actions, et que toi c'est venu te provoquer des peurs, des blocages, la peur de rencontrer toujours ces genres de personnes, est-ce que t'as pas plus peur parce que finalement rencontrer quelqu'un de tel type ou tel comportement ou pas, personnalité ou pas, principe, valeur ou pas, c'est pas tant ce qui compte. Est-ce qu'inconsciemment là on n'a pas plus peur de se dire, et si je tombe sur quelqu'un qui s'engage pas, moi j'ai peut-être peur de me coincer dans un truc parce que je sais qu'à ce moment-là j'ai déjà eu l'expérience que par le passé il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que j'aurais pu prendre conscience de partir plus vite, mais je connais ma tendance à peut-être patienter plus, accorder plus de bénéfices du doute et entretenir le fait que l'autre de par le fait d'attendre entretient le fait que il ou elle pourrait justement ne pas lui changer ou évoluer. Mais ta présence dans la relation, c'est toi. Ça ne dépend que de toi, par exemple. Donc, si quelqu'un s'engage et que ça te va bien ou qu'un engagement te fait peur, pose-toi la question, pourquoi ça me fait peur ? Et de là, tu pourras voir au-delà de tes peurs, mais surtout voir ta peur telle qu'elle est vraiment dans une vraie capacité, parce que ta peur n'a pas une vraie capacité de blocage, en fait.
Tu te sens toi bloqué parce que tu as l'impression que ta peur est infranchissable. Mais quand tu la regardes en face et que tu vois qu'elle te ficelle, en effet, tu te dis je vois pas comment je peux m'en sortir. Mais quand tu arrêtes de regarder ta peur en face telle qu'elle te ficelle et que tu décides peut-être de lever la tête pour te dire je vais quand même aller dépasser ça, ou alors le fait de pas faire focus sur mes peurs, ça me permet peut-être d'avoir une sensation que je suis libérée de ces peurs-là. En fait, tu n'es pas libérée, c'est juste que tu ne les constates pas, tu ne les regardes pas. Donc soit tu les... Et ça te permet de pouvoir les ressentir moins importantes que si tu les regardes en face. Ou si tu fais... C'est pas tant que tu les regardes en face, il y a besoin de regarder ces peurs en face. Mais c'est surtout si je ne fais pas focus dessus. Ok ? Très bien. Donc là, j'ai un lâcher-prise, on sort des peurs, c'est pas grâce à l'autre, c'est grâce à ta capacité à avoir la volonté d'aller dépasser certaines croyances limitantes ou des choses qui t'angoissent, parce que tes angoisses ne viennent pas t'informer sur ce qui va être, tes angoisses viennent t'alerter sur ce qui bloque, qui t'empêche de t'épanouir. Et c'est vrai, comme pour pouvoir accéder à quelque chose visiblement qui a l'air en face dans ce que l'autre a tendance à vouloir être ou est ou décide ou incarne, engagé, impliqué, investi avec le cœur. Cette personne, elle est guérie. Elle peut t'expliquer comment elle a fait, mais elle peut pas le faire pour toi, ou en tout cas, elle ne t'apportera rien concrètement qui te permettra toi de guérir. Tu vois ? C'est un peu ça. Mais cette personne a beaucoup de bons principes, bonnes valeurs. C'est quelqu'un qui est plutôt, peut-être même traditionnel, qui veut l'engagement. Bon. Et visiblement, on pourrait penser que parce que cette personne est dans cet état d'esprit-là, et et comme ça factuellement, ou souhaite ça factuellement, que ce soit dans ses paroles comme dans ses actes, d'accord ? Elle prouve par des actes ce qu'elle dit. La personne en face... croit que du coup c'est grâce à ça qu'on réussit à avoir moins peur ou à réussir à dépasser ses peurs. Peut-être que ça t'aide, mais cette personne, elle est pas là, elle est pas engagée, impliquée et investie pour venir te prouver que du coup c'est ça qui va t'aider à aller dépasser tes peurs. Non, elle est juste comme ça. Parce que si au final tu finis par ne pas réussir à comment dire, je te donne un exemple, à dépasser tes peurs ou tes culpabilités ou ce qui t'angoisse ou quoi, et qu'admettons, cette personne, elle décide pour elle, je sais pas moi, d'arrêter la relation pour trouver quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager, elle restera fidèle à elle-même. Il y a de la fidélité à soi-même là. Parce que finalement, il y a ce... Là, on rencontre peut-être quelqu'un qui avait trouvé une stabilité, un ancrage, qui a des croyances particulières, différentes de vous, qui a l'air d'être heureux et épanoui dans sa vie, en tout cas le plus qu'on le peut, et qui a l'air d'avoir trouvé une richesse dans son quotidien, dans sa vie de manière générale, et qui est très engagé là-dedans. Et vous rencontrez au moment où peut-être que vous vous intéressez à je sais pas, moi ça peut être, cette personne elle est engagée professionnellement quelque part, ou alors elle est engagée dans une religion particulière, ou dans un engagement particulier, mais c'est presque une discipline de vie qu'il y a là, quel que soit ce pourquoi on est discipliné, et vous, peut-être qu'en parallèle, si vous ne vous connaissez pas, quelque part vous êtes en train de vous libérer de vos peurs, en passant justement par la pratique, ou la croyance, ou l'intérêt, ou les connaissances qu'il y a dans la vie disciplinée de cette personne. Vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Très bien. Allez, donc quel est le challenge ? Donc vraiment le blocage à conscientiser. C'est aidant de conscientiser ce qui bloque le plus. Par moments on se dit non, moi ma plus grande peur ou mon plus grand blocage c'est celui-là. Ou ce qui me challenge c'est ça. Et finalement on se rend compte que c'est pas ça le challenge. C'est l'émotion derrière, pourquoi t'as l'émotion, qu'est-ce qui provoque l'émotion, etc. Ou alors quel type de contexte. Vous voyez, c'est plus subtil en fait. Alors... quel est le challenge du côté de la personne qui est du côté du 8 d'épée à l'envers ? C'est bien que le 8 d'épée soit à l'envers. Le détachement à l'envers. Ne pas croire qu'il faut garder une apparence de quelqu'un de détaché. Parce que cette personne, là, avec le pape, j'ai quelqu'un de factuel, quelqu'un qui veut s'engager, qui est... Là, j'ai l'impression qu'on est dans de l'authenticité. C'est pas que là, on n'est pas authentique. C'est qu'on n'a peut-être pas envie de montrer ses peurs à l'autre. On n'a pas envie de montrer ses peurs à l'autre. On n'a pas envie de voir quelqu'un qui rayonne et que cette personne, elle puisse voir qu'elle a affaire à quelqu'un qui
pour l'instant, c'est pas que vous êtes comme ça, mais c'est que ce qui se joue là, énergétiquement là, c'est je suis en train de me défaire de mes peurs. Donc je dois garder une distance. Peut-être qu'on le fait en pensant à l'autre, en disant, vu moi, toutes mes peurs, etc., machin, je vais garder une distance parce que j'ai pas envie de peut-être faire galérer cette personne ou que cette personne puisse avoir un quelconque truc qui peut venir la chagriner parce que il ou elle a l'air d'être dans un bien-être, etc. Et j'ai pas envie d'être la personne qui vient perturber. Mais en fait, il peut y avoir de ça. Ou alors, il peut y avoir, je me force à garder une distance avec cette personne pour montrer un air de détachement. Maintenant, il y a besoin là aussi de se détacher de toutes les idées qu'on se fait de comment forcément on va être reçu ou ce qu'on va dire ou questionner ou appréhender sera reçu. Parce que du coup, si cette personne veut l'engagement mais que c'est pas hyper important pour elle de tout de suite aborder le thème, ça veut pas dire que pour autant, ou le sujet, ça veut pas dire pour autant qu'elle ne le veut pas. Ça veut juste dire que pour elle, elle est comme ça intérieurement, mais c'est pas qu'elle y a pas pensé avec vous, qu'elle le veut pas ou qu'elle le réfléchit pas, mais juste, elle est peut-être beaucoup plus dans l'instant présent. Alors que là, on essaye d'anticiper, d'envisager, etc. Mais là, c'est du contrôle. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin de chercher à sortir du contrôle. Et c'est ce qu'on constate en fait. Mais on le constate pas parce qu'on se juge mal, ou on se dit ouais, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, on se rend compte de ce qu'on a tendance à vouloir contrôler parce qu'on voit jusqu'à quel point peut-être l'autre c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup moins présent chez lui ou chez elle, ou alors qui est pas, même pas du tout dans ça, ou qui a pas cette tendance naturelle à contrôler. Ce qui fait que du coup, on se rend compte peut-être soi-même jusqu'à quel point on cherche un peu à garder une distance sans pour autant, j'ai l'impression, en avoir vraiment envie. Mais on se dit, si cette personne elle est bien dans sa vie et que elle fait pas de pas ou quoi machin, et que moi j'ai eu un intérêt pour lui ou pour elle, ou qu'on s'est vu, ou que j'ai cru percevoir quelque chose, je reste à distance. Il y a un truc qui fait qu'on se force à rester à distance. Bon. Ou à vouloir tout faire parce qu'on s'attache et qu'on a peur de s'attacher, qu'on a peur d'avoir de l'affection pour quelqu'un ou de se coincer dans un truc. On est déjà en train peut-être de réfléchir à une stratégie de comment je vais pouvoir y partir alors qu'on n'y est même pas encore. J'ai quelque chose comme ça, c'est très particulier. Ok. Parce que là, le détachement, c'est ok. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme elle sort à l'envers, le détachement peut vouloir me dire que ton challenge, c'est pas juste de conscientiser que t'as des peurs et que t'essayes de pas faire focus dessus pour qu'elles arrêtent de venir avoir plus un impact, que ce soit ça qui ait le plus un impact sur ça, non. Mettre une distance par rapport avec quelqu'un, c'est pas mettre une distance par rapport aux peurs que t'as vis-à-vis de cette personne, ou s'il se passe quoi que ce soit avec cette personne, ou si on s'engage avec cette personne, ou si on répond à la proposition de vouloir s'engager avec la proposition que vient de... Parce que c'est le pape qui propose l'engagement, là. Et quelque part, mettre une distance avec quelqu'un ne mettra pas de distance avec les peurs. D'accord ? Et ça, on s'en rend compte. Donc peut-être qu'on se rapproche finalement, et que tout en faisant en même temps un travail... C'est pas tant on se rapproche, c'est plutôt on vit le truc tel qu'il vient sans essayer de le suranalyser pour éviter d'aller se créer des angoisses qui, de toute façon, n'ont pas encore lieu d'être et qui peut-être n'auront jamais lieu d'être. Ou pas pour les mêmes raisons ou sur ce qu'on croit à l'instant T. Ok. Donc là, le challenge, peut-être justement, essayer de garder une distance par rapport aux influences, aux peurs, et puis conscientiser aussi que ce qui fait qu'il y a encore des peurs ou des blocages ressentis aujourd'hui, il peut y avoir quand même une distance dans le temps par rapport aux petits événements ou aux événements ou aux types de relations qui ont créé ça au fur et à mesure depuis votre expérience du passé, les relations les unes avec les autres et voilà, enfin les unes après les autres et l'accumulation de peur et de brouillard mental qui s'est accumulé. Peut-être que la dernière relation qui est venue provoquer beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et qui est venue blesser, qui est venue mettre du brouillard mental ou faire culpabiliser ou que sais-je, elle date peut-être d'il y a quelques mois ou quelques années. Ce qui fait que du coup, entre l'événement et aujourd'hui, il y a du temps qui a passé, il y a une distance. On n'est plus au lendemain du trauma, ou on n'est plus au moment du trauma. Ok ? Donc,
voir le chemin qui a été parcouru pour se rendre compte que et pour se poser juste une question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas que mes peurs soient légitimes ou pas, elles le sont. Si elles sont là, c'est qu'elles le sont. Mais surtout, jusqu'à quel point elles m'influencent encore et jusqu'à quel point j'ai tendance à faire focus plus sur ça que sur ce que, à partir de maintenant, vu que du temps a passé, je pourrais aussi m'offrir en chance et en opportunité d'aller vivre dans quelque chose de chouette. Et quand bien même on vit pas de l'exceptionnel et du chouette, bah ça aura au moins une mérite de vous faire prendre conscience que vous pouvez largement maîtriser ce qui se passe, d'un peu de challengeant dans vos peurs, vos angoisses, ce qui vous donne une sensation d'être bloqué, ok ? Vous avez un pouvoir d'action dessus. Et ça, c'est cool. Ok, le challenge de la personne en face. L'amitié. Cette personne, peut-être au départ, se présente à vous sous forme d'amitié. Alors, ça peut être quelqu'un qui ne sait pas comment vous aborder si vous ne vous connaissez pas, ou c'est quelqu'un qui base énormément d'importance sur le fait d'être très amis. Et des amis devraient pouvoir tout se dire et tout se demander. Bon, il peut y avoir on fait alors, c'est quelqu'un qui peut-être ne sait pas comment vous aborder, même s'il ou elle a des principes, des valeurs, et voilà. Et aimerait pouvoir demander à une personne que vous connaissez en commun, peut-être votre contact, ou parler de vous, voilà. Et c'est quelqu'un qui peut-être son challenge, c'est d'oser. Peut-être c'est quelqu'un qui peut pas venir vous contacter directement pour ces raisons X ou Y, mais du coup, son challenge, ce sera peut-être justement de contacter une personne en qui il ou elle a confiance, pour pouvoir avoir soit votre contact, soit voilà. Et si maintenant il n'y a pas de personne intermédiaire entre vous, c'est quelqu'un qui devra être à l'écoute. Son challenge, c'est quand même d'être à l'écoute. Là, on a quand même des principes et des valeurs, mais le pape, il est quand même assez carré, assez cadré. Il peut y avoir une notion quand même d'intransigeance. Enfin, c'est fort marqué, quoi, le côté discipline, tradit, etc. Ce qui fait que sur le papier, c'est bien, mais en face, on n'a pas des concepts. En face, on n'a pas... voilà. Appliquer une certaine discipline dans sa vie, ses principes, ses croyances, etc. Le pape est quand même censé être ouvert d'esprit, d'accord ? Le pape, il enseigne, mais il a toujours la place à l'apprentissage, à la connaissance pour aller continuer de s'élever, parce qu'il part d'une bonne base saine, d'accord ? Où on est engagé dans le cœur, où on a retrouvé le sens de l'engagement du cœur, ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que le challenge de cette personne, ça va être de peut-être venir discuter avec vous, mais prendre en considération vous, pas depuis son point de ce que il ou elle a compris, trouvé, découvert, appris, mais peut-être humainement, de pas s'identifier à vos peurs, mais d'être plutôt à l'écoute. Peut-être d'avoir une approche plus amicale. C'est peut-être quelqu'un qui va... Vous dites, ouais, cette personne, elle n'est pas intéressée vis-à-vis de moi parce que pour l'instant, elle ne se présente que amicalement, etc. Mais pour cette personne, c'est peut-être déjà un grand challenge de s'approcher de vous sous ce prisme-là. C'est peut-être pas quelqu'un qui fait de la place à tout et tout le monde, ou qui a beaucoup de monde dans son entourage. Par contre, le peu de personnes qui font partie de son cercle, c'est des gens qui comptent. Donc c'est peut-être pour ça que c'était important pour cette personne de venir vérifier si au moins on peut être amis. Enfin, je trouve pas ça déconnant, là, dans ce que je ressens, dans le sens où je vois pas pourquoi... c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on irait faire une relation avec quelqu'un avec qui, si rien ne se passe, on pourrait même pas être amis avec cette personne. Je trouve que c'est cette personne, elle sent peut-être vos peurs aussi. Elle veut peut-être pas, des principes, des valeurs, faire les choses bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même un côté très perfectionniste chez cette personne en face. Et cette personne peut-être a des pensées de vouloir vous aborder, peut-être vous inviter, des choses comme ça. Mais peut-être que pour elle, ce n'est pas convenable. Donc, on vient plutôt en ami, voilà. Alors, mais cette personne, et vous la sentez peut-être à distance de vous, ou détachée de vous, ou vous vous dites, si cette personne se propose en tant qu'amie, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Et moi, j'ai des peurs de m'attacher à quelqu'un qui ne voudrait que de l'amitié, donc je reste... Ouais. Mais il y a besoin d'écouter l'autre et de prendre en considération. L'autre, ses peurs, son passé, son passif, ce qui aujourd'hui, de manière consciente ou inconsciente, influe encore. Vous voyez, là, on échange, on partage, on se confie.
Voilà. Donc pas juger l'autre sur ce qu'elle confie ou sur ce qu'on croit comprendre au travers de son attitude, sa gestuelle, etc. ou dans ce qu'on perçoit comme étant une distance. Et peut-être essayer d'être un petit peu plus à l'écoute des besoins et des peurs de l'autre. Ok ? Tout en ne voulant pas non plus prendre le rôle de la personne qui va venir sauver l'autre. Je veux dire, là on cherche quelqu'un avec qui on va vivre, on cherche pas un thérapeute quoi. Et l'autre peut être thérapeute dans l'âme quand même. Vous voyez, peut-être. Ou de bons conseils, parce qu'il ou elle a déjà vécu quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui, quand lui ou elle, à un moment donné dans sa vie, a été comme ça, a eu des gens autour de lui ou d'elle qui l'ont écouté, qui l'ont soutenu, etc. Donc c'est quand même important pour cette personne d'être à l'écoute, sans pour autant venir dire ah ben je comprends, t'as raison, t'es peur, machin. On vient pas ni alimenter les peurs, ni tout faire pour essayer de sauver l'autre à sa place. J'ai un truc comme ça. Bon. Quel est l'atout de la personne qui est du côté du 8 d'épée ? La reconnaissance. Moi je pense que il y a quand même cette intuition qui vient vous rappeler tout ce que concrètement et factuellement vous avez à l'intérieur de vous qui n'est pas défaillant, qui n'est pas que... Voilà, peut-être qu'on écoute. Vous voyez, là, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent influencer dans le moral ou dans la tête, l'esprit ou le brouillard de la personne. Et quand on lève, j'ai l'impression qu'on peut avoir un autre son de cloche. C'est pas l'inverse, c'est pas tout et son contraire. C'est que dans une situation, c'est pas soit blanc, soit noir. D'accord ? Mais du coup, il y a possibilité d'avoir là le début des petites intuitions, des petits messages, mais de ce qui justement est sur la partie un petit peu plus optimiste, positive, riche, enrichissant. Et puis ça vient vous rappeler aussi à reconnaître que tu n'as pas que des manquements, que des peurs, que des angoisses, que si, que là. T'as aussi des qualités, t'as aussi de l'expérience, t'as aussi des choses riches à l'intérieur de toi qui ne demandent qu'à être découvertes ou redécouvertes. T'es quelqu'un de généreux ou de généreuse. Et quelque part, de ne pas faire profiter de ta générosité et de toute ta richesse intérieure. Ta richesse intérieure n'est pas composée que de peur, de détachement ou de devoir travailler sur tout ce qui ne va pas. Non, il y a aussi beaucoup de richesses précieuses, de générosité. Et peut-être que là, on te dit... Ouais, peut-être que cette personne te trouve extrêmement généreux ou généreuse. Talentueuse. Trouve que t'as peut-être aussi une richesse émotionnelle présente. Et alors que toi, tu te dis... cette personne, elle a peut-être capté ça. Et toi, tu te dis, cette personne n'a rien vu de ma part positive, généreuse, abondante, etc. Détrompe-toi, peut-être que cette personne l'a capté ça à l'intérieur de toi. Ok ? Et l'atout qu'il y a là, c'est que peut-être que vous pourriez aussi vous dire, ok, j'en suis pas encore tout à fait libérée, toutes ces peurs, ces angoisses et ce sentiment de déblocage, mais je remercie déjà d'avoir conscientisé ça, et d'avoir au moins levé la tête. Vous voyez, c'est un grand pas, en fait. J'ai un truc comme ça. Bon, ok. Allez, l'atout de la personne en face. Non, une seule, s'il vous plaît. L'atout de la personne en face, s'il vous plaît. L'égoïsme. C'est marrant que cette personne, en fait, dans le challenge, c'est le partage qui est difficile, et peut-être que cette personne, naturellement... peut-être qu'elle vient se présenter vers vous d'une certaine façon. Et vous avez peut-être déjà capté ce que pourrait être cette relation plus tard. Et cette personne y a peut-être pensé, mais ne le prend peut-être pas encore en considération. Et l'atout, c'est que cette personne, elle est égoïste. Alors, l'égoïsme. Peut-être que cette personne, elle vous enseigne. Pas l'égoïsme, parce qu'elle l'est. Elle vous montre comment se prioriser, et qu'en se priorisant, qu'en pensant à soi aussi, ça permet de pouvoir vivre pleinement des belles choses qu'on a le droit de vivre sans avoir à culpabiliser. Ok. Peut-être qu'on me dit là dans l'atout, c'est que cette personne n'est pas du tout égoïste.
Mais si ça sort, c'est qu'elle pourrait l'être. Ou qu'elle connaît ce que c'est que le vrai égoïsme en l'ayant vécu dans ses anciennes relations. Vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Ou qu'elle l'a eu beaucoup été avant et que voilà. Mais là, il y a une notion quand même de savoir s'honorer, de savoir se respecter. C'est comme ça que je le sens, ce truc-là. Et peut-être qu'en l'incarnant pour elle, dans un premier temps, sans regarder quel impact ça pourrait avoir sur vous, c'est en train de vous enseigner que penser à soi, à sa discipline, à son bien-être, ça permet de conserver un bonheur dans le cœur et d'être engagé avant tout dans son cœur. D'accord ? Et une fois que ça, on sait que, quel que soit le contexte, les situations, quand ça va pas ou quand ça va moins, peu importe, on sait que quoi qu'il arrive, on saura faire la part des choses entre ce que je dois et ce que j'aimerais et ce que j'ai envie et ce qui ne dépend pas de moi. Ben oui, du coup, ça me fait toujours revenir à chaque instant au fait de toujours venir checker si là, je me sens respectée, je me sens considérée, etc. Et c'est pour ça que je vous dis que cette personne, on pourrait dire il ou elle est égoïste parce que il ou elle veut les trucs d'une certaine façon ou pas, ou voilà. Mais là on a quelqu'un qui s'engage et c'est quelqu'un qui, par amour personnel ou par amour propre, en fait, doit ou devrait, c'est parce qu'on se le dit, penser à soi en priorité. Si j'ai affaire à quelqu'un qui fuit, après vous pourrez très bien vous retrouver de ce côté-là, hein, mais Bélier, on inverse en fonction, hein, d'accord ? Moi je sais pas, je connais pas votre vie. Hein. Et je connais pas qui vous fréquentez, donc si je vous connais pas vous, les personnes qui vous pensez, encore moins quoi. Mais voilà, là dans l'énergie, j'ai ce truc de... c'est pas égoïste en fait, c'est savoir se préserver pour pouvoir s'assurer qu'on est toujours aligné dans ses principes, ses valeurs, son honneur, son respect personnel, etc. On peut pas obliger les autres à nous respecter, à nous aimer, à s'engager, à pas avoir peur, etc. Mais on n'a pas non plus à du coup s'oublier soi. Et finalement, ce qu'on considérerait de manière inconsciente être de l'égoïsme n'en est peut-être pas tant. Et donc c'est quelqu'un qui de toute façon pense aussi à lui ou à elle et en priorité, et au travers de ça, vous fait découvrir ou redécouvrir ou apprendre ou réapprendre quelque chose qui visiblement est de l'ordre de ce qui serait bon, enrichissant pour vous. Et qui peut-être peut vous redonner aussi ce plaisir de la découverte que faire, apporter, être riche, donner de la générosité ou créer de l'abondance pour vous, pour l'autre ou pour être engagé et investi concrètement pour venir alimenter une relation. C'est pas qu'un coup, mais c'est aussi nécessaire. Parce qu'avoir été beaucoup abusé là de ce côté ou qu'on vous ait beaucoup pris, inconsciemment on pourrait avoir tendance à pas beaucoup donner maintenant. Donc nous, bon, c'est pas les mêmes intentions, c'est peut-être pas conscient, mais il faut quand même le conscientiser que du coup on pourrait avoir tendance à reproduire à l'inverse le fait d'avoir trop peur de donner parce qu'on connaît sa capacité de donner dans de la générosité, d'accord ? Et cette personne finalement, au travers, elle vous demande pas de donner tout ce que vous avez peut-être donné par le passé, mais elle a quand même des principes, des valeurs, une discipline, des croyances, etc. Et ça, c'est pas négociable avec elle, mais parce que c'est aussi, je veux dire, si on s'acharne à vouloir absolument faire quelque chose avec quelqu'un, alors que la personne soit ne l'a pas décidé par elle-même, de manière consentie, de manière voulue, en ayant dépassé ses peurs, etc., il y a forcément un moment où ça va redéconner, quoi. Voyez ? Et là, en fait, c'est je pense à moi, mais c'est pas contre toi, c'est je pense à moi pour que toi, tu redécouvres ou tu apprennes ou tu réapprennes ce que c'est aussi que de penser à toi. Quand tu penses à tes peurs, tu penses à une partie de toi qui te bloque. Mais c'est pas la personne que t'es, et c'est certainement pas comme ça que tu vas t'épanouir. Et ça, j'ai l'impression que vous, quelque part, vous pourriez le reconnaître à l'intérieur de vous. Ou retrouver ça, ou vous rappeler à ça. J'aime bien, hein, c'est pas mal. Allez. Maintenant, je vais aller tirer quelques cartes pour voir votre situation. Il y a un truc du destin. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés, il y a un coup du destin. Il n'y a pas de hasard.
Bien qu'on a l'impression qu'on se dit, c'est quand même fou, j'ai un truc comme ça. Dans la situation, c'est, allez, je jette les dés, on verra bien ce qui sort. Alors qu'en fait, rien n'est du hasard. Vous vous rencontrez dans un contexte particulier. Où vous vous rencontrez, ou alors la volonté de l'engagement de l'autre se débloque par rapport à une situation, une nouvelle situation, une croyance particulière qu'a cette personne. Et c'est cette philosophie de là qui vient peut-être provoquer un destin ou finalement être la meilleure chose qui vous arrive dans votre destin. Mais il n'y a pas de hasard. Très bien. Parce que les dés, on peut se dire, ouais, c'est un coup de chance ou un coup de malchance. Je pense que c'est trop binaire de voir les choses comme ça. Parce que t'as décidé de lever la tête, de te prendre en charge, de retrouver le sens de ce qui est riche, de ce qui est abondant, de ce qui t'enrichit, de ce qui te fait partager ta générosité, mais fait que tu en recevras aussi, ça veut pas dire que t'as eu de la malchance jusqu'à maintenant. C'est que peut-être, pour pouvoir conscientiser ça, tu devais passer par tout ce que t'as vécu, que chaque instant, t'as considéré que c'était pas de la chance. C'est peut-être plus de l'inconscience que pas de chance, en fait. Juste, il y avait pas de discernement. Par contre, il y avait bien les ressentis et les vécus et les douleurs et les déceptions, etc. Oui. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a les communications. Moi, je pense qu'il y a des intuitions. Il n'y a pas de communication par hasard. Peut-être que l'un des deux, si l'autre finalement vient te communiquer quelque chose, te propose quelque chose, ou s'engage ou communique avec toi, ou réussit à communiquer avec toi, dis-toi une chose, c'est que cette personne, elle a tout fait pour pouvoir te contacter. J'ai un truc comme ça. Peut-être qu'on s'est vus, on s'est croisés, ou alors, pour celles et ceux qui se connaissent pas là, les célibataires, on s'est vus, on s'est croisés, et on se recroise par hasard, et là, à ce moment-là, on communique. On communique, mais pour pouvoir communiquer encore plus. Pour pouvoir apprendre à discuter, à se connaître, etc. On s'est peut-être juste croisés, mais dans un contexte particulier, et là, on se recroise quelque part, ou on se revoit quelque part, ou on a la volonté d'aller revoir cette personne dans un endroit où on sait qu'on pourrait le ou la trouver, et à ce moment-là, on communique. Mais que ce soit vous comme l'autre, j'ai l'impression que de toute façon, il y avait un truc qui se jouait dans le destin. Bon. Waouh, qu'est-ce qu'on a ? On coupe. On coupe pour récolter. Il y a besoin d'être clair, net, précis, chirurgical pour pouvoir récolter l'abondance. Pour moi, il y a des communications qui vont pouvoir permettre d'enfin couper avec certaines choses qui ne vont pas afin de récolter l'abondance. L'info, elle vient pas couper pour enlever ce qui était d'abondant. Ou alors ce qu'il y avait d'abondant, mais dans le non enrichissant. Mais l'info, elle sert aussi à récolter le blé qui permet de se nourrir, qui est nourrissant, etc. Enfin, qui est nourrissant, qui est... Pour moi, il y a des communications, là. Pas mal de stress à l'idée de communiquer. Parce qu'on aurait peut-être beaucoup de choses à dire, ou à demander, ou à questionner à l'autre pour se renseigner, pour savoir si avec, c'est pas... Est-ce que l'autre a ressenti pareil ? Est-ce que par rapport à ce que je ressens, il y a comme un truc qui se déclenche dans une envie et une volonté d'aller découvrir si du coup parce qu'on ressent ça, on va avoir le plaisir de pouvoir aller vite découvrir l'autre. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller vite. Par contre, il y a besoin de beaucoup communiquer. Et de couper avec cette peur de ne pas obtenir de l'abondance, ou cette peur de se dire ce que je vais récolter ce sera pas de l'abondance, ou alors ce sera de l'abondance mais pas dans quelque chose d'enrichissant. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être pour certains et certaines aussi, depuis quelques temps il y a un éloignement où on parle pas, où on discute moins, ou je sais pas quoi, et on a peut-être coupé le contact. Mais si on n'a pas communiqué en amont sur pourquoi est-ce qu'on coupe le contact, peut-être qu'on coupe le contact pour des choses qu'on ne se dit pas ou qu'on n'ose pas se demander ou se questionner ou un truc comme ça.
Maintenant, là, si vous vous connaissez, j'ai l'impression qu'on va commencer à se lancer dans des discussions qui feront que ça mettra un terme à un contexte ou une situation telle que c'est maintenant, mais pour aller le vivre de manière plus abondante, plus engagée, plus productive, plus enrichissante et nourrissante après. Ok. Et on est en pourparlers de tout ça. Très bien. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, qu'est-ce qu'on a ? On a l'espoir, le futur et les projets. Avec la numéro 12, pour l'instant on est sur un temps de pause, c'est peut-être un peu bloqué. Il y a peut-être des peurs ou des blocages, mais ça vous permet de pouvoir prendre le temps d'aller voir la situation, d'aller la constater dans ces blocages tels qu'elle est. Un blocage, on n'en fait pas quelque chose de plus ou de moins, ou on ne demande pas de les ignorer non plus. Mais avec le 12, il y a forcément une solution, il y a forcément une raison. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'on vous dit que si cette situation, elle a l'impression de te bloquer, de te maintenir, ou tu bloques un peu, mais que tu as l'impression de ne pas pouvoir avancer quand même, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer à travailler à l'intérieur de toi ou à l'intérieur de l'autre personne, et que c'est là, et que ça vous empêche pas de vivre, mais ça vient quand même travailler à l'intérieur de vous, c'est parce qu'en fait, on vous dit que temps de pause, c'est pas parce que les choses sont en apparence bloquées qu'elles ne vont pas se passer. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que on vous dit que ce que vous projetiez de vouloir vivre pour plus tard, tout espoir est permis. Maintenant, on ne vit pas que sur de l'espoir. On est d'accord ? Parce que l'espoir, c'est que... Si c'est l'espoir pour l'espoir, et que rien ne dépend de nous, ça dépend de l'autre, alors on attend désespérément que l'autre... L'espoir, c'est l'or des fous, quoi. Bon. Et en même temps, il faut quand même aller checker le terrain pour aller voir si on a raison de pouvoir espérer trouver quelque chose de riche, d'enrichissant, ou de faire des projets à cet endroit-là. D'accord ? J'ai un peu ça. Mais visiblement, ça a l'air d'être en bonne voie. Ok. Écoutez, c'est bien, hein, mes béliers. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.